Les bébés palestiniens, madame, à un moment donné. Mais non, mais c'est. Oui. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer les bébés palestiniens. J'en ai marre de voir des femmes voilées partout. Je vous le dis, j'en ai marre. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. Ça lui a tout scripté pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, on va revenir sur un passage de Nadine Morano qui se fait complètement détruire par Polska. Surtout, je pas à mon poste. On est parti. Il y a un bébé là qui est encore là-bas. Et les bébés palestiniens, madame, à un moment donné. Mais non, mais c'est. Oui. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer les bébés palestiniens. Cette question, elle est intéressante parce que. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut parler de ça aussi. C'est quand même incroyable que ce soit Polska, influenceuse, qui n'y connaît rien en politique, et c'est elle qui se dresse contre les absurdités que Nadine Morano dénonce. Cela démontre encore une fois que cette émission semble favoriser un certain parti pris. Bah, répondez là-dessus, Nadine Bien Morano. sûr. Mais justement, moi, les bébés palestiniens, leur vie a autant d'importance qu'un bébé israélien. Enfin, comme vous parlez, on ne dirait pas. Mais si, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, quand Israël a été attaqué, ils sont venus dans les maisons. Vous savez, moi, Ok, mais là, on parle de la Palestine, non, mais, du coup. non, mais attendez, Parce que ça s'est fait hier, ça s'est fait il y a 2 jours. Je veux parler d'eux aussi. Je vous explique. Je suis rentrée dans une garderie d'enfants. Vous pouvez regarder sur ma page Facebook parce que j'ai ramené un film et on voit ces images où on voit le sang encore par terre de ces enfants qui ont été abattus. Je condamne totalement ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais c'est ce que subissent les Palestiniens tous les jours depuis le 7 octobre. D'après les chiffres du Hamas que les ONG ont validés, plus de 40 000 morts, dont les tiers sont des enfants. On parle de bébés, de familles entières ensevelies sous les décombres, et des millions de personnes qui n'ont plus accès à l'eau, à la nourriture ou aux soins. Si on parle des enfants victimes le 7 octobre, pourquoi ne pas aussi parler des millions de bébés palestiniens tués depuis des années? La vie humaine ne vaut-elle pas la même chose pour tout le monde, Nadine Morano? C'est des personnes qu'on est venu attaquer. Là, on est dans une autre configuration, on est dans une configuration de guerre où l'État d'Israël doit aller chercher ses enfants, doit mettre à mal, enfin abattre ceux du Hamas. Mais, mais quel est le rapport avec les bébés palestiniens du coup qui sont tués? Quel est le rapport avec eux? Je comprends l'émotion que ça peut susciter. Malheureusement, une guerre, c'est terrible. Il y a toujours des victimes civiles. Ces victimes civiles, elles sont le fait de qui? Elles sont le fait d'Israël ou elles sont le fait du Hamas qui est venu déclencher une guerre, une attaque sur le territoire d'Israël? Et aujourd'hui, oui, une guerre, c'est ça. Mais arrêtez de dire c'est juste une guerre pour justifier 40 000 morts civiles à Gaza. C'est absolument honteux. Si on regarde les autres conflits dans le monde, même des guerres comme en Irak ou en Afghanistan n'ont pas eu des chiffres aussi dévastateurs en si peu de temps. En Irak, il y a eu environ 200 000 morts civils en 20 ans. En Afghanistan, 70 000 en décennies. Là, 40 000 personnes sont mortes en à peine un an. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Une guerre, c'est censé être deux forces militaires qui se battent. Mais ici, on a une armée israélienne ultra puissante qui massacre une population entière sans défense. Et l'attaque du Hamas n'est pas venue du jour au lendemain. Cela fait 75 ans que les Palestiniens subissent l'occupation. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que ça explose un jour. Et de plus, c'est Netanyahou qui a créé cet environnement pour que le Hamas émerge. Dans les années 80, Israël a permis et même encouragé la montée du Hamas pour affaiblir des mouvements palestiniens plus modérés, comme l'OLP. Aujourd'hui, ils utilisent cette même créature qu'il a contribué à nourrir pour justifier le massacre à Gaza. C'est lui qui a tout mis en place pour que cette violence ne s'arrête jamais. Enfin, j'essaye de vous faire comprendre que d'un côté, il y a un peuple qui a été attaqué, qui doit aller chercher ses enfants. De l'autre, il y a le Hamas qui a construit, vous savez, c'est pour ça que ceux qui défendent cette cause de la Palestine, il faut savoir que le Hamas a construit sous Gaza des kilomètres et des kilomètres de tunnels. Si le Hamas voulait la paix, il aurait plutôt organisé des élections. Mais elle mélange tout, c'est incroyable. D'abord parler des tunnels comme justification pour les massacres, c'est vraiment honteux. Ces tunnels existent parce que les Palestiniens sont obligés de trouver des moyens de se défendre face à une armée israélienne beaucoup plus puissante. Ce n'est pas pour justifier des attaques, c'est leur seule option pour se cacher des bombardements. Ensuite, elle nous dit que le Hamas aurait dû organiser des élections, s'il voulait la paix. C'est complètement déconnecté de la réalité. Comment organiser des élections quand on est sous occupation, quand on n'a même pas le contrôle de son territoire et que l'ennemi contrôle toutes les frontières et l'approvisionnement? C'est absurde.
En plus, l'autorité palestinienne est elle-même affaiblie, divisée et incapable de gouverner face à l'occupation israélienne. Vous parlez du Hamas, il faut départager Hamas et les civils. Alors justement, on va revenir là-dessus. Parce que le Hamas, non, je voudrais vous expliquer. Attendez, alors Nadine, deux petites secondes. Parce que C'est incroyable. C'est incroyable tout de même. Polska, influenceuse, a plus de logique et détruit une députée européenne. De toute façon, cette Nadine Morano a montré son vrai visage de sioniste dès le 7 octobre, où elle disait déjà que les 40 000 victimes étaient légitimes dues aux attentats du 7 octobre. Ce que fait Israël à Gaza, pour vous, est légitime suite aux attentats du 7 octobre. C'est légitime si le droit international de la guerre est respecté. Mais il ne l'est pas. Mais ça, vous n'en savez rien, en fait. Le procureur de la CPI dit qu'il a des éléments. Il prend pas une annonce. Joe Biden le dit, Emmanuel Macron le dit, beaucoup de leaders le disent. Qu'ils le fournissent au public, qu'ils le fournissent. Moi, je voudrais savoir pourquoi l'Égypte n'ouvre pas sa frontière à la population de Gaza. Pourquoi est-ce que les pays arabes aux alentours n'accueillent pas des populations de Gaza? La décision de monsieur Karim Khan est profondément choquante. Choquante. Et rien que le fait de mettre le mot aussi, donc, contre Benjamin Netanyahou et plusieurs dirigeants israéliens, et aussi contre des dirigeants du Hamas. Franchement, moi, j'ai été profondément choquée. Je suis allée en Israël après les attentats du 7 octobre. Je suis allée... Bon, on va s'arrêter là parce que, comme toujours, elle nous ressort le 7 octobre pour justifier le génocide. Même lorsque les journalistes mentionnent que la CPI a émis un mandat d'arrêt, elle persiste avec son discours vide. Elle fait preuve de mauvaise foi. En fait, elle est dans le déni. Mais je pense que Morano a un problème général avec les Arabes et les musulmans. Voici une courte compilation de ces moments les plus marquants. J'en ai marre de voir des femmes voilées partout. Je vous le dis, j'en ai marre. Arrêtez, les femmes voilées partout. En revanche, quand des femmes portent la main de Fatma autour du cou, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Elle nous a sorti quand même la fameuse excuse « J'ai des amis arabes, donc je ne suis pas raciste ». Ah là là, c'est un niveau CP, et elle a quand même été députée européenne. Vraiment, ça fait peur quand on voit des gens comme ça gouverner en France.